Est-ce que l'identité de l'être humain, en tant qu'homme ou en tant que femme, est complètement déterminée par la nature, le corps sexué, ou alors complètement conditionnée par la culture dans laquelle on vit, puisque nous vivons dans une culture. Je suis fille de mes parents, voilà, j'ai pas choisi mes parents. J'ai pas choisi la ville dans laquelle je suis née. Je n'ai même pas choisi le pays dans lequel je suis née. Tout ça, ce sont des données culturelles, donc c'est un conditionnement culturel. Vous voyez? Bon. Alors, est-ce qu'il faut que je choisisse entre l'un ou l'autre? Ou est-ce qu'il faut que j'invente une culture qui me permette de me choisir moi? Où est la réalité? En fait, la réalité, elle est assez simple. Je reçois, et où est surtout la liberté? Je reçois un corps sexué, c'est vrai, ce corps sexué ne dépend pas de moi. Mais c'est à partir de cette réalité et dans le milieu dans lequel je suis née que je vais me construire, que je vais construire mon identité, que je vais construire ma personnalité. Et c'est justement la liberté qui va jouer ce rôle. Et la liberté va pouvoir agir entre ce corps sexué qui est un donné de la nature et puis la culture dans laquelle je vis et sur lequel je peux peser parce que je suis un être responsable. Donc la personne va pouvoir exercer sa liberté à partir d'une réalité, mais aussi dans un milieu particulier dans lequel il vit, dans lequel il est né, et qu'il va pouvoir corriger, bien sûr, heureusement. Par exemple, le rôle d'un parlementaire, c'est de corriger une loi ou de voter une nouvelle loi parce que la précédente n'est pas satisfaisante. Donc on peut corriger par l'art, par la loi, par la médecine, tout ce qui s'appelle l'acte, enfin, les actes de la personne humaine. Ça, c'est la culture. Et la liberté, c'est justement de pouvoir harmoniser entre ce donné de nature, ce que certains appellent le déterminisme naturel. C'est vrai, nous sommes déterminés par la nature en raison de notre corps sexué, mais ce n'est pas le tout de la personne. Et également à partir de ce conditionnement culturel dans lequel je vis, mais qui ne fait pas non plus le tout de la personne. La personne est à la fois son corps, son intelligence, sa psychologie, sa volonté, sa liberté. Donc vous voyez, pour sortir de cette dialectique entre le déterminisme culturel et le conditionnement social ou culturel, eh bien c'est la personne humaine qui va exercer sa liberté. Et c'est finalement tout le génie de l'homme de pouvoir, à partir d'une réalité, pouvoir s'épanouir, pouvoir s'accomplir et pouvoir être justement acteur dans la société, mais pas acteur tout seul et pas acteur comme un Dieu qui se construirait lui-même, mais acteur à partir de ce qu'il a reçu. Je voudrais vous lire juste un passage qui est tout à fait intéressant et qui reprend ce que je viens de vous dire. C'est un passage de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, c'est un philosophe qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas thomiste. Il étudie la Révolution française et en particulier la terreur. Et il a cette phrase tout à fait intéressante. Il analyse à partir de la Révolution française et en particulier à partir de ces années de grande terreur les régimes tyranniques. Et il nous dit ceci. Et à partir de l'analyse de ces sociétés tyranniques, il en tire de leçons pour notre société actuelle, qu'il appelle société post-moderne. On a mis dans la tête des gens que la société relevait de la pensée abstraite, alors qu'elle est faite d'habitudes, d'usages, et que, en broyant ceci sous la meule de la raison, on pulvérise des genres de vie fondés sur une longue tradition. On réduit les individus à l'état d'atomes interchangeables et anonymes. La liberté véritable ne peut avoir qu'un contenu concret. Donc la liberté ne peut pas s'exercer si elle n'est pas d'abord, si elle ne repose pas d'abord sur tout ce qui nous est donné. Et c'est ça la grande tentation des gender féministes, c'est de refuser
tout ce qui est donné pour se construire soi-même. Je voudrais vous citer un passage de Judith Butler. « On est à soi, on est sien, on ne relève que de soi-même. On est sui juris, on est son droit. On exerce sur soi un pouvoir que rien ne limite ni ne menace. On détient la potestas sui, son propre pouvoir. Mais à travers cette forme, plutôt politique que juridique, le rapport à soi est aussi défini comme une relation concrète qui permet de jouir de soi comme d'une chose qu'on a à la fois en sa possession et sous ses yeux. On ne pourrait pas donner de meilleure définition que du narcissisme. Donc vous voyez que la théorie du gender, c'est la recherche, la satisfaction ou la revendication du droit à être moi, indépendamment de tout ce que je reçois, de tout ce qui m'est donné. Donc vous imaginez à partir de là quel genre de société on construit. Alors pour être un peu plus concrète, mais vous imaginez très bien les conséquences en matière de droit de la famille, par exemple, puisqu'il n'y a ni homme ni femme, puisque l'individu se construit lui-même, et qu'il se construit à partir de son orientation sexuelle, parce que c'est finalement un domaine sur lequel il peut agir, souverainement. Puisqu'il n'y a ni homme ni femme, tout est possible, et le mariage doit être autorisé entre un homme et une femme, entre deux hommes ou entre deux femmes. C'est la revendication des genders féministes. L'adoption d'enfants doit être autorisée par un homme et une femme, ou deux femmes ou deux hommes. Et vous voyez que dans ces conditions, ce que revendiquent les genders féministes, c'est une réforme du droit de la famille. Alors, on a des exemples sous les yeux, donc ce n'est pas une vue de l'esprit. On a par exemple l'Espagne. 6 mois après l'arrivée de Zapatero comme Premier ministre en Espagne, le droit de la famille a été complètement réformé, au point que dans le Code civil espagnol, il n'existe pas le mot mari et femme, qui ont été remplacés par conjoint 1 et conjoint 2. Il n'existe plus le mot père et mère, ils ont été remplacés par le mot parent 1 ou parent 2. Et finalement, vous voyez que c'est une minorité qui va imposer sa loi à la majorité, au motif que l'homosexualité est une norme comme l'hétérosexualité, en oubliant au passage que l'hétérosexualité n'est pas une norme, mais c'est la condition humaine. Et c'est vrai que dans notre société de dissociation, la sexualité est dissociée de la procréation. Il n'empêche que jusqu'à maintenant, on ne sait pas faire des enfants sans avoir recours à un gamète mâle et un gamète femelle. Et donc vous voyez les conséquences pour la filiation, les conséquences pour le droit de la famille, mais les conséquences pour celui qu'on oublie, c'est pour l'enfant lui-même, qui est quand même le grand oublié de ce débat.